tous, bienvenue dans l'interview. Contrairement à 2014, eh bien, il n'y aura pas lors du prochain scrutin régional de liste étiquetée pro-Bruxelles. Le parti régionaliste renonce, mais il annonce qu'il soutiendra un de ses candidats sur la liste écolo. Ce candidat, c'est vous. Bienvenue sur ce plateau. Ça a été un choix difficile de renoncer à avoir sa propre liste? Oui, en tant que parti, parce qu'on reste un parti politique indépendant en Belgique, on rêverait d'avoir notre propre liste. Et c'est ce qu'on a fait lors des deux scrutins précédents, en 2009 et en 2014, en déposant une liste francophone et une liste néerlandophone, vu qu'on ne peut pas avoir de liste bilingue en région bruxelloise. À votre grand regret? Mais bien sûr, oui. Nous, on aimerait qu'on arrête de coller une étiquette francophone ou néerlandophone aux gens et que des personnes bilingues comme moi ou des personnes dont le français ou le néerlandais ne sont pas la langue natale et qui ne se reconnaissent pas dans une étiquette purement francophone ou purement néerlandophone puissent se présenter aux élections et puissent vivre tout simplement dans la société bruxelloise comme des vrais inekeux, c'est-à-dire des personnes aux identités multiples. Alors, Benjamin Vella, on sait qu'il y a deux obstacles importants pour les listes émergentes ou des listes citoyennes. Le premier, c'est soit avoir le soutien écrit d'un député sortant, bon, ça c'est pas évident, soit récolter 500 signatures pour pouvoir déposer sa liste. Vous l'aviez fait en 2009, en 2014. Cette année-ci, vous avez renoncé à le faire. Pourquoi c'est trop difficile ? Alors c'est vrai que ça prend énormément de temps, énormément d'énergie et on commence la campagne déjà sur les rotules lorsqu'on doit faire cela, mais on l'a fait avec beaucoup de plaisir en 2009 et en 2014, parce que ça a permis de rencontrer plein de chouettes personnes. Mais cette année, c'est vrai qu'on a changé de tactique à ce niveau-là. Pour se concentrer sur la campagne en tant que telle. Voilà, exactement. Moi, j'ai la chance d'incarner pro-Bruxelles sur une liste écolo, mais ma carte de membre de parti, c'est une carte pro-Bruxelles, ce n'est pas une carte écolo. Candidat d'ouverture, donc. En tant que candidat d'ouverture auprès du parti qui, selon nous, se rapproche le plus de nos revendications. Alors, le deuxième obstacle, c'est le fameux seuil des 5% des suffrages pour obtenir un élu. C'est énorme pour un petit parti, surtout comme quand le vôtre, on veut être sur les deux listes. Donc, 2014, vous aviez 0,61% côté francophone et 1,17% côté néerlandophone. C'est moins bien qu'en 1999. En 2009. Oui, 2009, qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce qu'il vous a découragé sur ce point-là ? C'est vrai qu'en 2009, on aurait pu avoir des élus si on avait joué la tactique de ne choisir qu'une liste néerlandophone. Mais ça va contre, évidemment, notre philosophie qui est d'être essentiellement bilingue. Donc on a choisi de présenter deux listes et malheureusement, ça ne nous a pas permis de franchir le seuil des 5%. Si on avait présenté qu'une seule liste du côté néerlandophone, avec les plus de 8000 voix que nous avons engendrées en 2009, on aurait aujourd'hui déjà des élus au Parlement bruxellois. Donc voilà, ce seuil, c'est pas nous qui l'avons décidé évidemment. Et ce seuil, il pose problème. Et en 2014, vous aviez opté pour le système d'apparentement qui était possible. C'est-à-dire que Pro-Bruxelles avait dit chacun aura sa liste, mais on va accumuler tous nos suffrages avec 4 autres petits partis, dont le PTB. C'est ça qui a permis au PTB, on va le voir dans le tableau ici, de passer la rampe et d'obtenir 4 élus. Quand vous voyez leur flambée aujourd'hui, vous n'avez pas des regrets ou qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, en politique, on ne va pas regarder sur ce qui s'est passé. On ne va pas rester avec des regrets, on va aller de l'avant. On a fait ça aussi en se disant que voilà, les petites listes ont aussi le droit d'aller au Parlement. Et donc, effectivement, on s'était mis d'accord avec le PTB, mais aussi avec d'autres petites listes comme le BUB, le Parti Pirate. Ce n'était pas uniquement avec le PTB. On espérait pas de cette manière-là avoir des élus, mais malheureusement, ce seuil des 5% est resté quand même dans la tête de nos électeurs de 2009. Et donc, on rechignait à voter pour nous de nouveau en 2014, de peur de perdre leur voix. Il faut bien se remettre dans le contexte de 2014, où l'enjeu institutionnel était vraiment majeur. Et donc, les électeurs, préoccupés par l'institutionnel comme nous, ne voulaient pas perdre leur voix. Et donc, ont évité de voter pro-Bruxelles pour voter pour des plus grands partis, ce que nous regrettons bien évidemment. Et donc aujourd'hui, on change de tactique. Changement de tactique, donc voilà. C'est plus de listes, c'est un candidat, un seul. Voilà. Pourquoi un seul ?
Pourquoi un seul candidat? Pour concentrer la campagne sur une personne qui puisse incarner Pro-Bruxelles. Donc, voilà, je suis bilingue, je suis investi au sein de Pro-Bruxelles depuis le tout début, donc le lancement du parti en 2008. Et j'ai envie d'aller défendre les valeurs et les propositions de Pro-Bruxelles au sein du Parlement bruxellois. Et donc l'idée, c'est vraiment de concentrer la campagne sur un seul nom sur la liste. Donc là, toute l'équipe Pro-Bruxelles fera campagne pour vous, mais vous êtes 55e de liste. Ça ne veut pas dire une élection assurée d'office, hein. Vous êtes conscient? La seule élection assurée d'office, c'est le premier de la liste, c'est Alain Marron, tête de liste écolo. Pour les autres, ce qui compte, c'est le nombre de voix. Donc notre pari, c'est que j'aurai suffisamment de voix que pour dépasser les autres personnes sur la liste écolo et ainsi pouvoir entrer au Parlement bruxellois. Et 55, du reste, ça aurait pu être 44, ça aurait pu être 33, ça aurait pu être 66. 55, c'est un nombre qui est facile à retenir, facile à communiquer. Et donc moi, je suis très content de porter le numéro 55 sur la liste d'écolos. Voilà, le slogan de l'homme en campagne. Ça veut dire qu'aux prochaines élections communales, régionales, je vais y arriver, imaginons que vous êtes élu cette fois-ci, il pourrait y avoir de nouveau une liste pro-Bruxelles ou finalement vous rentrez dans la mouvance écolo de manière plus définitive? Alors moi, dans un premier temps, et pendant 5 ans, si je suis élu au Parlement bruxellois, je vais faire en sorte que les propositions de pro-Bruxelles qui ont percolé au sein d'écolo soient adoptées et soient défendues le plus largement possible. Ça, ce serait mon travail pendant 5 ans. Et ensuite, eh bien, il faudra faire le bilan de cette législature et voir si Écolo défend suffisamment l'autonomie institutionnelle de Bruxelles et peut-être on pourrait continuer à les soutenir dans ce sens-là. Si ce n'est pas le cas, il n'est évidemment pas exclu que Pro-Bruxelles, en tant que parti qui restera un parti indépendant encore pendant 5 ans, quoi qu'il arrive, puisse présenter des listes pro-bruxelloises aux élections prochaines. Alors, on sait que pour les petites listes ou les listes émergentes, les listes citoyennes, c'est difficile d'assurer sa survie sur la durée et de se constituer une base, en fait, une base, un socle qui les soutienne dans toutes les démarches. Alors, est-ce que cette base, je vous propose 3 propositions de réponse. A, elle existe. B, elle est en construction. C, elle s'effiloche un peu face à la montée et au succès d'Écolo. Elle est en construction, ça c'est très clair. C'est encore ce qu'on a pu constater maintenant qu'on a pu communiquer notre choix stratégique auprès de nos membres. Les retours sont très positifs. Donc on voit que la flamme se ravive à l'aube des élections et que de nouvelles personnes sont déjà en train de nous rejoindre en ce moment même. Donc non, moi j'ai très très bon espoir pour l'avenir de Pro-Bruxelles et de nos valeurs. Vous êtes confiant. C'est Pro-Bruxelles qui allait frapper à la porte d'Écolo? Oui, c'est Pro-Bruxelles qui a tendu la main à Écolo, mais on ne s'est pas non plus vendu à Écolo. Ça a été une véritable négociation et donc voilà, Écolo s'engage également à ce que Bruxelles soit reconnue comme une capitale multilingue, diverse, ouverte, et c'est ce que nous demandons depuis 10 ans. Ouais, parce que justement, c'est l'évolution positive des positions institutionnelles d'Écolo qui vous a séduite. En tout cas, c'est ce que dit le parti. Qu'est-ce que vous en retenez en particulier? Alors, mon grand cheval de bataille, c'est l'enseignement. Et donc, Écolo plaide clairement pour un enseignement bilingue à Bruxelles. Donc qu'il soit régionalisé ou que l'État fédéral lui-même organise un enseignement bilingue à Bruxelles. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on demande depuis très très longtemps. Et puis pour Pro-Bruxelles, ce qui est important, c'est d'arrêter les querelles mono-identitaires entre mono-flamands et mono-francophones. Et donc si Écolo se bat contre le réchauffement climatique, eh bien moi j'aimerais me battre contre le réchauffement communautaire que nous connaissons en Belgique. Pour arriver demain à une situation où Bruxelles a sa place réellement dans le paysage politique belge, au même titre que la Flandre et que la Wallonie.
et puisse mettre en avant tous ces atouts, et on sait qu'ils sont nombreux. Ouais, quand on regarde un peu votre programme, ça passe quand même par une grosse réforme des institutions, du fonctionnement. Aujourd'hui, en commission de la Chambre, on discute des articles qu'on pourrait soumettre à la révision de la Constitution. Ce n'est pas gagné d'avance pour qu'il y ait un accord, ça on le voit encore dans la presse de ce matin. Pour vous, il faut réclamer une lourde transformation dès maintenant? Eh bien, il faut aller en tout cas dans le sens de la meilleure transformation. Notre scénario catastrophe, c'est que les Flamands et les Wallons décident de co-gérer Bruxelles, et donc on supprime à Bruxelles vraiment son statut de région à part entière, qu'elle n'a d'ailleurs pas encore tout à fait. Et donc on a envie de peser dans la balance de l'autre côté, et donc plutôt que de séparer les gens selon la langue qu'ils parlent, eh bien de réfléchir à comment répartir pour le mieux les compétences sur une base régionale, territoriale, en sachant très bien que certaines compétences peuvent tout à fait rester au fédéral ou être refédéralisées. Ouais. C'est le moment, alors maintenant, il faut avancer tout de suite, où il y a des risques avec les velléités confédéralistes, notamment au nord du pays? Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir décider au lendemain des élections, en voyant le poids des différents partis, tant au nord qu'au sud du pays. On n'est pas des fous de l'agenda communautaire. On veut travailler sereinement vers une Belgique à 4 régions, Flandre, Wallonie, Bruxelles et la communauté germanophone qui deviendrait la région germanophone. Et donc, tout notre travail politique, qui sera peut-être un travail de longue haleine, ira dans ce sens-là. Mais en tout cas, il faudra faire barrage à celles et ceux qui souhaiteraient une Belgique totalement communautarisée, où les Bruxellois, demain, auront des droits encore plus différents selon qu'ils se rattachent à la Flandre ou à la communauté française. Une région forte, pour vous, c'est une région qui a suffisamment de moyens, et donc ça passe par un précompte professionnel prélevé sur le lieu de travail et pas le domicile. Ça, c'est quelque chose d'indispensable? Oui, c'est quelque chose qu'on demande depuis 2008. Le refinancement actuel, il n'est pas suffisant? Non, et on voudrait aussi que la région bruxelloise ait un vrai rôle à jouer au sein de Belliris, par exemple, dans une situation intermédiaire. Mais Bruxelles ne doit pas mendier de l'argent à la Flandre et la Wallonie. Bruxelles crée suffisamment de richesses, et donc il faut aussi reconnaître ce statut particulier de Bruxelles, qui est cette fois capitale, et donc qui mérite aussi un financement à la hauteur des enjeux qui se déroulent ici. Et il est clair que la perception de l'IPP, du précompte professionnel, devrait se faire sur le lieu de travail et non sur le lieu de domicile, comme c'est le cas aujourd'hui. Bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, rendez-vous à la même heure avec Jean-Jacques Deleu pour une nouvelle interview. Belle fin de journée à tous.